J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui m'ont fait l'honneur de suivre les actions de FOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite toutes celles et ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi d'être debout ce matin, vivant, actif. Je vous invite à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, Nini, Zambe. Donnez-le le nom que vous voulez, mais glorifiez-le. Sans Zamba, sans Zama, sans Zambe, vous n'êtes rien. Nada, zéro. Donc glorifiez-le et célébrez la vie. Mes chers compatriotes, je vais, avec mes amis, nous allons régulièrement vous proposer une petite rubrique appelée les dévaliseurs du pays organisateur. Cette rubrique va toujours concerner un personnage, une personne que nous allons, comme ça, au vu des informations qui nous sont données sur place, vous donner son parcours. Parce que vous avez eu l'habitude ici, c'est Biyabin Vondo qui vole, c'est Biyabin Vondo qui détourne. C'est Chantal Biya qui vole, c'est Chantal Biya qui détourne, c'est Brenda qui boit les alcools, c'est Brenda qui se drogue, c'est Brenda qui se prostitue, c'est Brenda qui fait ci, qui fait ça. Mais vous ne savez pas qu'il y a des gens autour de ces gens-là qui sont des artificiers de ce que vous vivez au quotidien. Nous allons donc commencer au palais présidentiel aujourd'hui. Donc nous allons les appeler les dévaliseurs du pays organisateur. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un photographe. L'un des photographes du palais, on dit qu'il est chargé. C'est un poids lourd. Il est liquide. Donc, ce sont les appellations qu'on donne aux gens du palais. Non, celui-là, il est chargé. Non, celui-là, il est liquide. Non, ça, c'est un poids lourd. Voilà les noms qu'on leur donne. Parce que c'est des gars qui sont liquides, vraiment. Ils pèsent. Donc, celui que je vais vous parler maintenant, c'est entre emploi réel et emploi fictif. Vous allez comprendre. Emploi réel parce qu'il a, lui, il a un emploi réel, mais son frère a un emploi fictif au palais. Vous savez, chaque fois que je vais vous parler ici, je ne vous parle pas de ma vérité. Je vous parle de la vérité de ce que vous vivez au quotidien. C'est de cette vérité-là que je parle ici. Donc celui dont je vais vous parler ce matin est un photographe. Rassurez-vous, ce n'est pas Monsieur Andjongo, le photographe du couple présidentiel. Ce n'est pas encore son tour. Rassurez-vous également, ce n'est pas Monsieur Yéné Victor, le photographe de la première dame. Non, ce n'est pas de lui que je parle ici. Je vous parle ici de celui que vous voyez en photo là. Il s'appelle Nia. Ce n'est pas un photographe comme tous les photographes. C'est un gros porteur. Parce que non seulement lui, les photographes, il gagne des marchés pendant des élections, d'après les services de renseignement du palais également et de la DGRE, il a gagné plus de 800 millions de marchés fictifs. Je ne suis pas là-bas. Je sais seulement que c'est un gros porteur. Et dans leur propre fiche qu'ils nous envoient, c'est l'homme de main de Oswald Baboké. Lui aussi qui est un super gros porteur. C'est comme ça qu'on les appelle. Nous, on les a surnommés, nous les surnommons ici chez nous les dévaliseurs. Les dévaliseurs du pays organisateur. Lui, il s'appelle Niat. Quand vous voyez souvent les banderoles, c'est lui qui gagne le marché. Le marché des banderoles, quand Paul Biya a un événement, les banderoles, c'est Niat. Il n'a pas une imprimerie au Cameroun pour fabriquer. Donc, moins de choses qui gagnent le marché, pas il prend l'avion en direction la Chine. Depuis des décennies, vous comprenez que ces gens-là sont tellement méchants vis-à-vis des Camerounais que même quand tu as 3 emplois, quand tu as multiples emplois, toi tout seul, comme les Ayem, Mogier et tout ce monde-là, tu ne fais rien pour que les autres profitent. Et que demain, tu ne sois pas une cible. Tu ne fais rien, c'est-à-dire que tu t'empiffres tout seul. Donc, les marchés, ce que Oswald Baboké ne peut pas faire, c'est lui qui va faire les banderoles, les affiches, c'est lui qui gagne les marchés.
gros porteur. Lui, il a construit tout un nouveau village. Il a fait comme le président Obiang. Le président Obiang, lui, il a construit une nouvelle capitale pour l'intérêt de son pays. Celui-ci, il a pris un endroit, il a construit un nouveau village. Tout est neuf là-bas. Il a même construit les maisons de certaines personnalités que si les personnalités iront lui rendre visite un jour. Non, tu as la personnalité, la maison de tel, non, non. Gros porteurs. C'est comme ça qu'on les appelle. Nous, on les appelle ici les dévaliseurs de pays organisateurs. Le cas du photographe Nyat. Alors, vous parlant de Nyat là, qui est un gros porteur, il n'est pas seulement photographe comme n'importe quel photographe. Il n'est pas photographe comme Andjongo, il n'est pas comme photographe comme Eyene, il n'est pas photographe comme monsieur photographe de tous les jours. Non. Celui-là, il est commissaire de police principal. Oui, commissaire de police principal. Non seulement il est commissaire de police principal, il gagne des marchés, il est photographe, il est l'homme le moins de Watt Baboke, il est aussi le président du syndicat des photographes. Yes. En ce moment, il ne peut pas ouvrir un supermarché. C'est aussi bien. Peut-être qu'il va employer des gens. Pourquoi pas? Je vous parle de ces gens-là parce que c'est important. Que demain, que vous sachiez, nous sommes ici. Nous ne regardons seulement Biabé Vondo. Mais vous qui êtes sur place, vous ne savez pas que Biabé Vondo et sa femme ont des petites mains, des artificiers qui rendent la vie des Camerounais très dure et très difficile au quotidien. Oui, monsieur. Nous allons donc prendre comme ça, chaque fois, on prend une petite rubrique, on partage avec vous. Parce que vous avez, nous avons les yeux braqués sur Brenda. Brenda est folle. Brenda est groguée. Brenda est folle. Elle-même va rendre visite au fou. Brenda, oui, les professeurs n'ont pas d'argent, mais Brenda boit le champagne. Les professeurs n'ont pas d'argent, mais Brenda nourrit le chien. Brenda Junior, Frank Els, Patrick Els, Frank Bia. On est toujours là. Vous ne savez pas que, en dehors de ce cercle-là, il y a d'autres cercles. On appelle le premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle, quatrième cercle, cinquième cercle. Il y a des cercles. Donc, régulièrement, dans la rubrique les dévaliseurs de la République, du pays organisateur, nous allons vous prendre un an comme ça et nous allons partager avec vous. Dans le cas de ce photographe, commissaire principal, commissaire de police principal, M. Nyat, lui il est là-bas comme photographe. Il monte, il descend, il fait des missions. À quel moment il fait son travail de police? Non, ce n'est pas son problème. Mais vous allez vous rendre compte que, ça c'est une autre rubrique, vous allez vous rendre compte que dans cette administration, la plupart des personnalités dans ce gouvernement ont comme particulier des officiers de police. À la présence des officiers de police qui sont des particuliers commissaires, pas officiers de police n'importe comment, les commissaires qui sont des particuliers, ils ont des civils au quartier. Vous comprenez donc pourquoi certains ont pris l'habitude que quand il est garde du corps, c'est lui qui porte les sacs. Un garde du corps qui doit avoir la main prête à réagir, porte le sac ça va où c'est les rouges à lèvres qui sont là-bas, où c'est les préservatifs et les lubrifiants, c'est eux-mêmes qui savent. Un militaire qui porte le sac, même dans le règlement militaire, le militaire est interdit de porter le sac de la femme ou porter un sac. Non, nous avons nos sacs. Oui, nous avons nos sacs militaires. Oh, on ne porte pas n'importe quel sac. Le règlement militaire est très strict. Les militaires que vous voyez là dehors, avec des montres, des bagues, tout ça, l'armée camerounaise tolère. Mais le militaire n'a pas le droit de porter une bague, exceptionnellement, la bague s'il est marié. Le militaire n'a pas le droit de porter des chaînes. Le militaire ne porte pas n'importe quelle paire de lunettes. Moi, mes lunettes que vous voyez là paraissent comme ça, mais c'est les lunettes de vue aussi, en même temps. Donc, tu portes les lunettes quand c'est une prescription médicale. Le militaire ne doit pas garder des cheveux. Il faut les avoir très courts, très courts, pas l'afro, très courts. Ceux qui peuvent se permettre tout le look, les bagues, les bijoux, les lunettes, le bling bling, machin, tout ça, ce sont des gars qu'on infiltre. Ce sont les gars du service de renseignement qui s'habillent pour s'adapter au milieu auquel ils vont aller investiguer.
Yes. Donc, le commissaire que vous voyez là, c'est un homme d'affaires. Commissaire Niak, il est originaire de l'Est. Nous avons aussi filmé tout le village. Oui, monsieur. Quand on va mener une enquête, on le mène sûrement et proprement. Ne paye pas des impôts, ne paye aucune taxe sur rien du tout. Mais ce sont les femmes qui vendent en route là, qu'on vient casser régulièrement, on persécute régulièrement. Je vous parle de ça parce que je vais arriver à un autre sujet. Régulièrement au Cameroun, quand tu as ton petit restaurant, tu as ton petit restaurant, tu as 3 chaises dans ton petit restaurant. Je veux dire, bon, tu as 10 chaises dans ton restaurant. Les gens viennent s'asseoir. Dans ce restaurant-là, tu vas voir tous les services passés. Toutes sortes de services d'impôts. Même les services de la culture. Les services du tourisme. Tu demandes mais comment? Le tourisme vient me taxer, me demander des impôts. Je dois payer parce que j'ai un restaurant chez moi au Cameroun. Je dois payer une taxe au tourisme. Je dois payer au commerce. Je dois payer à la culture. Le tourisme te dit que non. Moi, est-ce que je fais le spectacle? Les agents de tourisme te disent non. Tu dois payer une taxe parce que les gens, on trouve les gens en train de manger. Tu dis, mais c'est interdit de manger, je suis à un restaurant. Tu dis que non, ces gens-là sont des touristes, c'est aussi un spectacle. C'est-à-dire, on fait tout pour rançonner. Tu as une petite boutique, tu as un petit magasin, tu as un petit restaurant. Tu payes plus de taxes que le dévaliseur gros porteur de la République. Niak. Il n'est pas seul. Je dis que tu as un petit restaurant, on te demande de payer parfois des factures. Tu te poses la question que, mais vous vous êtes trompé ou vous vous adressez à moi, cette petite bout de femme-là. Vous me demandez de payer les taxes de 30 millions. C'est-à-dire, c'est ce que vous me demandez. Dans un restaurant où je suis incapable, moi, de faire par jour 30 000 francs. Mais moi, je dois payer 30 millions de taxes, 25 millions de taxes, 15 millions de taxes ou d'impôts, whatever. Je n'arrive pas à faire 30 000 francs par jour pour vendre. Mais je dois payer 30 millions de taxes. Si j'avais les 30 millions là à vous payer, je ne serais même plus ici. Je serais rentré dans mon village. Les gens sont persécutés. Tu as la boutique, tu as le restaurant, on casse. C'est comme ça que je ne vous parle même pas des agents de la mairie. Chacun vient avec ce reçu. Et quand on te donne un reçu, le reçu n'a jamais le vrai nom. Et tu dois payer cash. Tu payes aujourd'hui, d'autres reviennent demain. Mais j'ai payé hier. Non, mais vous savez qu'on vous a donné un reçu. Sinon, on ferme. Allez voir ce qui se passe au ministère du Tourisme. La queue est tellement longue. Allez donc demander où va l'argent du ministère du Tourisme. Où va l'argent que ces gens-là vont racketter le peuple partout. Mais on va devoir racketter le peuple. Qui va aller voir ce commissaire un jour pour lui dire que où est ta fiche d'impôt? Qui va aller voir le dévaliseur, gros porteur du pays organisateur pour lui demander que où est ta fiche d'impôt? N'est-ce pas? Personne. Mais rassurez-vous, c'était au passage, ils vont payer les impôts un jour. Ils paieront. Ils vont tout perdre. Ce jour-là arrive. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une question de temps. Hier, je vous ai parlé. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Demain sera un autre jour. Chaque fois, le lendemain appartient à Dieu. Ne soyez pas pressés. Le temps passe. Le plus important, c'est ce que tu vis maintenant. Ce qui arrivera demain serait comme un cadeau de Dieu. Et ce cadeau de Dieu-là, tu verras ce qui se passera avec ces gens-là. Donc, le commissaire que vous voyez là est un gros porteur de la République, régulièrement en déplacement. Nous sommes en train de pister. Parce que demain, quand on va rendre compte, il faut que qu'on vous donne un compte rendu avec des éléments quand il sera opposé à la réalité devant un juge, devant une enquête sérieuse, pour rendre compte de tout ce qu'il a gagné. Oui, moi j'étais seulement... Non, c'est Oswald Babouke qui m'a envoyé. Hein. Moi, non, tu as une société. La société,
On a vu. Tu as des logements que tu as construits. Ton salaire, c'est combien? Ok, tu as le droit de voir une société. Bien. Est-ce que tu as payé des impôts? Comment est-ce que tu gagnes tes marchés? Toutes ces questions-là vous seront posées un jour. C'est comme ça, comme je parlais là au gros porteur, le dévaliseur. C'est comme ça que je parlais à Moko Belinga. Oui, monsieur. C'est comme ça que je parlais à Amoko Belinga. Comme je parle à Nyat. Comme demain je parlerai à Edmond Otto, de son nom d'emprunt, de nom de société, ou whatever. Comme je parle à Mekinde, le colonel Mekinde, Ngebama, Marc, le voleur de la montre de 15 millions. L'homme qui escorte la drogue. Là encore, il y a une nouvelle rubrique qui est arrivée. L'affaire du cuivre. Je vous en parle demain. Aujourd'hui, nous sommes, et là, l'affaire du cuivre, il y a des colonels, d'autres colonels qui sont impliqués. Le commandant de la base, Ayerem de Douala, le commandant de groupement, Ewong, ils sont nombreux qui sont impliqués dans l'affaire du cuivre, là où les armes sont sorties. Mahangaboui, je n'étais pas là-bas, ça me trouve ici. Si le ministre de la Défense n'est pas informé, il le saura donc. Donc, on ne posera pas la question à ce monsieur-là. Personne ne prend le courage d'aller demander à ce monsieur-là que tu as une compagnie. Est-ce que tu payes tes taxes? Non, on ne peut pas lui poser cette question. On ira chercher les mamans qui vendaient les tomates. On écrase leurs tomates. On écrase leurs marchandises. On les tabasse. On les rançonne. Alors que ceux qui sont au palais, un jour, vous allez demander la fiche d'impôt de certains. Il n'y aura pas. Et ceux qui auront même les impôts et qui ont payé les impôts, vous verrez ce qu'ils ont payé à l'intérieur par rapport à ce qu'ils ont. Vous direz vraiment, l'être humain est méchant. Fondamentalement méchant. Alors, la deuxième particularité du commissaire de police principal, photographe, homme d'affaires, Nyat, et homme de main, Nyat, c'est que il a aussi son frère. Lui, son frère, travaille aussi au palais. Mais lui, il a un poste fictif. C'est-à-dire, il a un badge jaune du cabinet civil. Mais ce badge-là sert à venir pointer tous les lundis. Il vient batcher tous les lundis. Et lui, il repart. Il a un garage. Le garage du côté du camp Sonnel, Essos, garage automobile. 24 sur 24, il est là-bas. Mais il a un badge où il est payé. Chaque lundi, il va pointer, badger, il rentre au palais et ressort. Il va dans son garage. Si vous allez là-bas maintenant, vous allez le trouver au garage. Mais il est fonctionnaire, au contractuel, au whatever, mais salarié au cabinet civil. Tout ça, c'est toujours Biya Bimvondo. Et les gens qui font ça, ce sont les gens que Biya Bimvondo a appelés de venir l'aider, créer des postes fictifs. Mais on va vous dire que le Cameroun n'a pas d'argent. Le Cameroun va mal. Les Camerounais souffrent. Le coût de vie est cher, est élevé. Les Camerounais sont obligés de fabriquer le faux pour survivre, s'auto-flageller, s'auto-assassiner, s'empoisonnent. Pendant ce temps, des Camerounais qui se disent Camerounais sont là-bas au palais. D'autres ont 3, 4, 5 salaires. Vous connaissez l'affaire Mboma, ça circulait au niveau des militaires. Mboma, des gars qui faisaient le Mboma au ministère des Finances. Les matricules fictifs, ça continue toujours. Yes. Donc, celui-ci s'appelle Gérard Brian Nyat, le frère du commissaire principal, commissaire de police principal Nyat. Vous ne l'entendrez jamais parler mal de Paul Biya. Vous ne l'entendrez jamais aider Paul Biya. Il utilise Paul Biya, sa fonction, la maison où Paul Biya habite pour ruiner le peuple camerounais. Et il est revu au quartier Iri. Vous savez, d'autres vous montrent qu'il a le badge de la présidence, d'autres savent qu'il a le garage. Il ne paye pas d'impôts, il ne paye pas de taxes, mais vous ne verrez jamais là-bas les services des impôts. Parce que lui, il a le badge présidentiel. Mais vous verrez des impôts, là où les pauvres mamans se débrouillent tous les jours, ils ont des petits restaurants, des petites boutiques pour vendre leurs bidules. Mais ceux qui sont là pour aider le président de la République à réguler, c'est ceux-là qui détruisent les dévaliseurs de la République et du pays organisateur. Le cas des photographes, ce voilà. Là, vous les voyez là. Il n'est pas seul. Ils sont nombreux. Elles sont nombreuses. Mais nous avons toujours le nom de Paul Biya à la bouche. Paul Biya n'a pas fait ci. Paul Biya est monté. Paul Biya est descendu. Paul Biya a tué. Paul Biya a volé. Paul Biya a détourné. Paul Biya est vieux. Paul Biya va partir. Les voilà. Régulièrement, je vais prendre comme ça un cas. Je vais vous démontrer. Ici. Il faut aller voir. Ces gens-là, tu te poses la question. Voilà un simple policier, un V, gardien de la paix. Voilà la maison. Voilà un policier, commissaire. Voilà la maison. C'est-à-dire que vous voyez les voitures. Les gars roulent avec des voitures. Waouh. Les gars habitent des maisons. Waouh. Les gars ont un agent mammoth. On les appelle les gros porteurs. Mais le Cameroun s'endette. Et ils n'ont pas de problème. Le Cameroun souffre. Ou les Camerounais souffrent. Ceux-là n'ont aucun problème. Tout est bien pour eux.
Tout pour eux, rien pour les autres. Oui, tout pour eux, rien pour les autres. Donc, j'ai voulu ici, là, tout simplement, des gens, vous prendre cet exemple. Ils sont nombreux, hein. Je ne vous parle pas de... Ils sont nombreux, je ne parle pas de Dakol, le SAF, non. Je ne suis pas encore arrivé chez Dakol. Dakol, lui, c'est un ancien. Je vais arriver sur son cas, le moment venu. Les milliardaires camerounais ont surplanté les hommes d'affaires. Les milliardaires militaires, policiers, gendarmes ont largement supplanté les hommes d'affaires. Bien que ces hommes d'affaires-là soient aussi des faussaires qui travaillent sur la coupe et la protection des hommes en tenue. Mais les hommes en tenue aujourd'hui, la tenue pour eux, c'est comme quand tu portes ta tenue de mécanicien pour aller au chantier. Pour eux, ils ne portent pas pour sécuriser. Non. La tenue et les galons aujourd'hui là, c'est pour influencer, rançonner, c'est pour braquer, c'est pour voler, c'est pour enlever, pour kidnapper et demander les rançons. Voilà à quoi sert la tenue militaire aujourd'hui. Je rappelle dans la conclusion, président Paul Biya a totalement échoué à sa mission. Parce qu'il n'a pas été rigoureux. Lui qui a dit rigueur et moralisation, il ne l'a pas été. Un des objectifs que je m'étais fixé le 6 novembre concernait la moralisation. Pensez-vous que nous ayons atteint l'objectif dans ce domaine? Pour moi, non. Il n'a pas été. Comme vous l'avez suivi à l'entrée, il n'a pas fait la rigueur et la moralisation. Il a passé son temps à se plaindre. Moi, je peux me plaindre. Je n'ai le seul pouvoir que j'ai, et encore que, ici, est de dénoncer. Personne ne peut m'empêcher de dénoncer. Je n'ai même pas le pouvoir de vivre. C'est Dieu qui décide de ma vie. Mais Biya, lui, il a tous les pouvoirs, sauf celui de vivre. Parce que c'est Dieu qui décidera de sa vie. J'espère le plus tard possible, il continue à vivre pour voir le changement qui va s'opérer au Cameroun. Mais Biya, lui, il a la décision de frapper fort. Mais chaque fois il se lève, il vient raconter ce qu'il raconte là. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la Fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Bien, voilà. On ne peut pas lutter contre la corruption et laisser les gens, ils se la tête, je pense que c'est Mike Tyson qui va aller boxer. Quand il va sortir, il se convainc qu'il a fait fort. Le lendemain, depuis qu'il a dit ce qu'il a dit là, les mêmes personnes sont toujours là, les lui Paul Moutazi. Les mêmes personnes qui dont Biya reproche ça sont toujours là. Ils braquent, ils volent, ils détournent, ils abusent, mais ils sont toujours là. Mais le président arrive, non, nous allons, ce sont des bandits à col blanc, je les connais, mais que fais-tu? Rien. Cousser les manches, les bandits à col blanc sont dans la maison, mais que fais-tu? Rien. Nous sommes au bout du tunnel, non, soyez courageux, mais que fais-tu? Rien. Toujours, mais ils sont là. Chaque jour, les gens s'empiffrent. Ils s'empiffrent, ils sont là. Les Dakol, ils sont là. Les Niat, ils sont là. Ils sont nombreux comme ça. Les militaires sont devenus les plus grands bandits de la République. Nous allons accuser, je dis, nous allons maintenant, nous irons au cas par cas. On les prend comme ça, on les expose, on dit, les voilà. Ne cherchez pas loin, servez des impôts le moment venu. Même si vous ne faites rien avec ceci, demain, la prochaine génération posera la question, venez rendre des comptes. Et vous allez rendre des comptes, ou vous allez tout perdre. Paul Biya n'est pas éternel, hein. Non, oubliez ça. Oh. Oubliez, Paul Biya n'est pas éternel. Même sa femme n'est pas éternelle. Le changement qui se fera au Cameroun se fera parce que les enfants qu'on a mis partout à des postes qu'ils ne méritent pas, ils n'auront pas la force de contrôler la masse qui va se lever. Oui! Parce que quand vous voulez contrôler le pouvoir, il faut contrôler comme la mafia. La mafia, que fait-elle? La mafia fonctionne avec une stratégie. Le chef doit toujours former plusieurs autour de lui. Que quand il tombe, il y a la relève. Vous avez vu ce qui s'est passé en Iran. Vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. Avant que le chef ne meure, il a été assassiné ou pas. Mais avant, ils ont dit voilà, il faut vous préparer. On a nommé tel. Si l'ayatollah tombe, c'est toi.
Si tel chef tombe, c'est toi qui remplaces tel chef. Si tel chef tombe, c'est toi qui remplaces tel chef. Parce qu'on ne les prend pas au hasard. On a pris le temps de les former, de les voir faire, de les observer. Mais vous avez pris vos enfants, vous les avez envoyés en formation, comme l'a fait le colonel Mekinde. Sa fille est en train de passer en ce moment, je vous en parlerai demain, sa fille est en train de passer en ce moment l'examen. Elle a déjà passé l'écrit pour les miens. Son fils est en Russie. Bon, maintenant, quand vous positionnez vos enfants partout et que vous passez le temps à abuser les enfants des autres et que vos enfants, même quand ils échouent, on les positionne, vous pensez qu'ils vont faire quelque chose? Non, ils ne pourront pas parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils ont été mis à des postes par imposture, favoritisme, népotisme, tribalisme, corruption. Je suis donc convaincu que le changement se fera. Et ce changement qui va se fera avec le temps de Dieu. Notre mission ici n'est pas de détester, mais c'est de dénoncer. Dire aux Camerounais que nous ne sommes pas un pays pauvre. Nous ne sommes pas un peuple pauvre. Nous sommes un pays très riche. Mais nous sommes tombés entre les mains d'un petit groupe de personnes qui détournent et volent. La seule chose qui nous servent tous les jours, ils nous opposent entre nous. L'argent que ces gens-là dépensent pour nourrir les billets d'avion des compagnies étrangères. C'est là que vous comprenez que le Camerounais est méchant. Ceux qui sont aux affaires. En fait, pas seulement, parce qu'on les retrouve aussi ici à l'extérieur. Quand Air France dit tel montant, vous ne pouvez pas discuter. Eux, ils ne discutent pas parce qu'ils prennent l'argent au cabinet civil. L'argent est là. Ce que vous avez vu chez Ben Ali, c'est aussi au palais. Ceux qui sont entrés dans le bureau de Martin Bellinguer Boutou à l'époque, on va vous dire, ce que vous avez vu chez Ben Ali là, c'est comme ça dans la plupart des maisons des chefs d'État, des maisons des ministres, des maisons des directeurs généraux, des maisons de certains responsables au Cameroun. L'argent dans les coffres, vous apprenez qu'on a braqué, on a volé dans la maison de Maman Fouda 1,5 milliard. On a braqué, on a volé chez Nchimevuna. On a braqué, on a volé chez moi les combis. Ce n'est pas 100 000. C'est toujours en termes de millions. Mais c'est Paul Biya qui porte sur sa tête. C'est toujours Paul Biya que nous accusons. Non, j'ai pris la responsabilité de temps en temps de vous faire des petites capsules comme celle-là et vous dire, voilà, Paul Biya est responsable. C'est vrai. Paul Biya est comptable, c'est vrai. Il a échoué à sa mission en tant que comptable, en tant que président. Il est comptable, il est responsable, c'est vrai. Parce que les enfants qu'il a choisis lui-même, qui jouent qui font office de ministre, gouverneur, militaire, policier, gendarme, douanier, tout ce que vous voulez, sont des délinquants, des bandits. On a accompagné le président à la chute. Maintenant, quand je descends, je viens dans le rôle de père. Un père n'échoue jamais. Un papa qui t'a éduqué avec ses moyens, t'a élevé, tu es allé à l'école, c'est toi qui dois faire ce qu'il n'a pas pu faire. Dans les deux cas, ça rejoint la même personne. Le père Biya qui a échoué en tant que président parce qu'il nous a appelé, nous ses enfants, de venir l'aider. Nous n'avons pas pu, nous sommes devenus des voleurs, comme les Nyat, comme les Mekinde et les autres. Maintenant, en tant que père, il appelle ses fils, venez, il prend les mêmes personnes. Ils sont allés là-bas, au lieu d'aider le père à ne pas perdre la face face à sa fonction présidentielle, ils sont devenus des petites souris qui passaient leur temps à ronger le père. C'est-à-dire qu'ils volent sous le chapeau du père, ils volent en utilisant le nom du père. Aujourd'hui, c'est le père qui est insulté. Alors, ils ont donc peur, parce que le père est mort. Oui, Paul Biya est mort, professionnellement parlant. Paul Biya est mort. Je ne vais pas parler de physiquement parlant, c'est Dieu qui décidera. Professionnellement parlant, socialement parlant, Paul Biya est mort. Mais Paul Biya n'est nulle part. Donc, les enfants que vous voyez là, ils vont donc utiliser le nom de Paul Biya. Même si Paul Biya meurt maintenant, ils peuvent garder le corps de Paul Biya là-bas pendant 6-7 mois. En disant toujours que c'est haute instruction. Ils organisent une morgue là-bas à l'intérieur. Paul Biya est là-bas. De temps en temps, ils font semblant de tourner avec une chaise là, vous filmez le dos de Bikele en train de pousser une chaise. On vous dit que non, c'est le président, bon, il est déjà fatigué, on l'amène comme putain, la chaise est vide. Ou alors on a mis un mannequin qu'on a décidé de poser là, Bikele est en train de pousser. Ça peut durer comme ça un an. Parce que ces gens-là, comme ils ont raté leur mission, ils sont capables de tout utiliser pour continuer à faire vivre Paul Biya, même mort. Mais ça, c'est dans leur tête. Ça, c'est dans leur rêve imaginaire. Le président Paul Biya, le jour où il partira, ça prendra le temps que ça prendra. Mais la fin sonnera aussi. Rien n'est éternel. On dit chez moi, chez les Étonnes,
Ngo solo kwan, oso sola ou. C'est-à-dire que si tu caches la maladie, tu ne pourras jamais cacher la mort. Je souhaite que le président Paul Biya vive le plus longtemps possible pour voir la faisabilité de ce qu'il n'a pas pu faire en tant que président, accompagné dans sa chute par ceux qu'il a choisis autour de lui. Qu'il voit ce qu'il n'a pas pu faire en tant que père qui a élevé des enfants et qu'il a tout donné à ses enfants et les enfants ont échoué. Il verra donc les autres enfants réaliser le rêve qui était le sien d'un Cameroun nouveau, un Cameroun possible. Chacun dans son domaine respectif. Nous redonnerons à ce pays ses lettres de noblesse. Je veux qu'il vive le plus longtemps possible pour voir ça et que ce ne soit plus des slogans. Non. Le renouveau, les espérances, ou les expériences, ou les expériences, comme disent les étoiles, expériences. Non, ce ne serait plus des slogans. Dépenser de l'argent pour les affiches, à dormir, à faire dormir des gens, à dormir debout. Non, ce n'est pas ça. Je veux que Paul Biya vive longtemps pour qu'il voit la réalité. Quand on ne dépense plus de l'argent avec des compagnies étrangères, on a une compagnie aérienne. On a une compagnie ferroviaire. On a une compagnie comme on avait Camship. On a remis tout ça sur pied. Qu'il regarde et qu'il apprécie que tous ces enfants ne sont donc pas des fous. Il a des enfants ingénieurs, bien que certains sont jetés en prison comme les Fondina. Il a des enfants intellectuels, enseignants, qui enseignent à la NASA, qui sont au Pentagone, qui sont des officiers supérieurs dans certains pays. Il a des enfants scientifiques, il a des mathématiciens comme Matangana. Il a des meilleurs footballeurs, il a des handballeurs, il a des basketteurs, il a des marathoniens, il a des tireurs d'élite, il a des vrais militaires, il a des vrais magistrats, mais qui n'avaient jamais eu la possibilité d'exercer leur métier parce que ils étaient dominés par ce que Valérie a toujours appelé des médiocres qui gouvernent les plus méritants. Les gens veulent comprendre. C'est quoi les médiocres qui surveillent les excellents? Les gens veulent comprendre davantage. En fait, nous sommes dans un gouvernement de médiocres. Nous sommes dans une aristocratie de médiocres et qui ont créé eux-mêmes une communauté de pêcheurs. C'est-à-dire que tous ont pris de l'argent dans les caisses de l'État et le président de la République s'est arrangé à ce que tous aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que ça marche. Attends, vous dites que le président s'est arrangé que tout le monde... Il s'est arrangé à ce que tous ceux qu'il nomme aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que la République fonctionne. En fait, le président a compris une chose. Il est seul contre tous. Comment faire pour se maintenir au pouvoir? Alors, il utilise les forces de ses ennemis contre eux-mêmes. Je m'explique. Les médiocres, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Vous avez dit quoi? Je m'explique. Les médiocres, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et du coup, le président de la République, lui, est tranquille parce qu'en fait, les médiocres font son travail au quotidien. Et s'arrange à ce qu'aucun méritant n'émerge pour régler le problème du président de la République. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette République. Regardez seulement, vous allez voir un individu qui arrive là, il est ministre. La première chose qu'il fait, c'est qu'il commence d'abord à chercher tous les gars de son village qui sont excellents. Il les jette loin de lui. Ensuite, il cherche dans le ministère encore qui a un diplôme le plus élevé ou qui a des excellents états de service. Il les met hors de l'affaire. Il part donc chercher ses amis et il les amène près de lui. C'est comme ça que ça marche. Oui. Je vous prends un simple cas. Vous allez voir par exemple que si vous prenez au ministère des Finances, vous avez par exemple vu, si vous prenez un ministre qui arrive aux finances, laissons les finances, l'économie, les poches comme la direction des investissements, vous savez où il part le chercher, non? On part le chercher quelque part dans un petit village, un petit enseignant là. On sait qu'il ne connaît rien de l'affaire. Il n'est rien du tout. On le place là. On sait que quand on lui demandera de décaisser, il va décaisser. Et c'est comme ça que ça marche. Et on lui rappelle en fait que vous n'êtes qu'un petit enseignant de philosophie. Donc vous marchez comme on veut. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc Biya a travaillé comme ça dans ce pays. Pour se maintenir, il a utilisé les énergies de ses ennemis contre eux-mêmes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les médiocres, c'est eux qui veillent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et quand vous avez donc étranglé l'ascenseur social, parce que c'est de ça que je veux parler, vous avez étranglé l'ascenseur social, vous arrivez donc à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que le médiocre qui veut se maintenir, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse déjà toutes les compétences. Et en plus, il veut plaire au parti. C'est ce que disait monsieur Emilien Tanga tout à l'heure. Il veut plaire au parti. Et pour plaire au parti, il fait comment? Il doit mettre la main dans la caisse. L'argent, il doit sortir des grosses voitures pour aller au village et narguer les plus méritants pour dire. D'ailleurs, on vous dit souvent que tout l'école que vous avez fait là, monsieur, tout ça vous a servi à quoi? Puisque vous êtes au même endroit et moi je suis ministre. C'est comme ça que ça marche. Et à la fin, on ne travaille pas. Le peuple trinque.
Ça fait qu'aujourd'hui, l'ascenseur social a donc été grippé, a donc été anesthésié. Les fils de cacaoculteurs, les paysans ont entre-temps eu des médecins, ainsi de suite. Ils sont allés plus loin. Comme ils savent que c'est les fils des canards sauvages, c'est-à-dire le peuple ordinaire, qui a formé des médecins, des ingénieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous ont même dit la fois dernière qu'on n'intègre plus, non, les produits du CUS. Parce qu'ils savent que c'est eux qui vont les soigner, les fils des pauvres, c'est eux qui vont les soigner. Pourquoi est-ce que les hôpitaux n'ont pas le meilleur plateau? Parce qu'en fait, il ne faut pas que les populations soient en santé. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, une anecdote dit que Mobutu, notre chef d'État, dit, mais grand frère, comment on fait pour se maintenir longtemps? On pourrait dire, il faut affamer ton peuple. On a coupé les salaires de tous les fonctionnaires au moins 3 fois, entre 1990 et 2000. Hein? On a coupé tout au moins 3 fois. Ça fait que, finalement, quand vous dites un mec comme nos amis d'en face, là, mon ami Menge, oui, il dit le 26 septembre 2020, allons gréver, mais le gars, il dit, ouais, mon ami, je ne vais pas gréver comment? Puisque mon argent ne suffit même pas pour 15 jours de travail dans le monde. Alors, qu'est-ce que je fais? Les 15 jours, je dois les compléter en allant au travail pour tendre la main à un usager. Vous comprenez? Pour tordre le cou à un usager. Donc, du coup, quand M. Menge vous dit allons gréver, tu dis non, mon frère, c'est un manque à gagner pour mes enfants parce que c'est l'argent de la corruption qui me permet de ramener le pain à la maison. Oui. C'est comme ça que Biya a fait son système. Ça fait que du coup, les plus médiocres surveillent les méritants. Et l'excellence est morte. Du coup, le peuple trinque. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci. Regardez. Vous avez vu par exemple le ministre Garga, en son temps ministre de la fonction publique, dans les années 90, il dit, à 89, il dit on vole, on met les mains dans la caisse, le président dit, ils sont les preuves. Et voilà. Pourtant, le président savait bien qui vole. En fait, il était en train d'accumuler les dossiers des uns des autres pour pouvoir s'en sortir. Voilà. Des médiocres qui gouvernent les plus méritants, c'est ce que nous avons donc connu là pendant tout le règne du président de la République. Et ils sont là dans tous les domaines. Alors, j'ai voulu prendre ça pour vous faire comprendre que j'ai voulu prendre cet extrait, j'ai voulu prendre cette capsule, j'ai voulu prendre le cas du commissaire de police Nyat, commissaire de police principal Nyat, qui est un cas parmi tant d'autres. Vous allez les retrouver à la douane, à la gendarmerie, l'armée, la police. Je reviendrai avec le cas du 20 mai. Celui qui gagne le marché du 20 mai, vous allez comprendre. Non, le pays là, les gars ont tué Biya Vondor Debout. Oui, vous allez comprendre. Ceux qui gagnent le marché le 20 mai, parce que ce n'est que ce que les gens là font. Vous avez vu, le 20 mai arrive. Ceux qui vont gagner des marchés sont déjà en train de se préparer. On les paye avant. Et ils n'ont pas de problème de paiement. Non, 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 non. Ils ne livrent pas rétro-commission, détournement, fausse facture. Non. Ils sont payés, ils mettent dans les pots et puis ça continue. Le 8 mars, le directeur là, de SICAM, il a tué cette compagnie. Elle n'existe plus, c'est fini. Le pape arrive. Il faut aller fabriquer les pailles. Vous allez entendre que M. Nyat, commissaire principal, il est dans la délégation. Il faut, toujours. Le 11 février, qu'il y ait quelque chose qui n'y ait pas, pap, l'argent doit sortir. Et ils s'empiffrent, ils mettent les poches. Les dévaliseurs sont là. Le 20 mai, le président va recevoir au palais, machin, tout ça. On fait des découpes, hop, ils s'empiffrent, ils mettent dans les sacs. Gagner des marchés, de gré à gré ou pas, on a tout ça communiqué. Le président a donné une exception. Non, 21 milliards, les lampadaires, non, ça part à la terre, paf, ils mettent dans les poches, c'est bon. Oui, il faut la route, il faut machin, tout ça. Voilà, Yaoundé, même si ça fait 150 ans, chaque année, on prend 150 milliards, on met dans la poche, hop, ça continue. On y va. Ils ont fonctionné comme ça jusqu'à aujourd'hui. Voler, 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 voler et voler. C'est-à-dire, les gars volent dans leur propre pays et ce qui leur appartient. Pour mourir comme Martin Bellinguer est mort. Voilà donc le cas de l'un d'eux. Je ne vous ai pas parlé de Nyong Maurice. On va revenir sur son cas. Je vous ai dit, je prends un cas chez les policiers, l'autre côté là-bas. Parce que c'est la même famille. Le Nyong Maurice, la femme de Mbargangele, Samba Antoine, la femme de Walter Baboki. Tout ça, c'est la même famille. Et quand on quitte là, on tombe chez les Nyat là, et tout ça, les gens les passent. Ils touchent la fonction publique, ils touchent les marchés, ils gagnent au quartier, ils ne payent pas l'impôt, mais c'est Paul Biya demain qui va mourir avec tous ces mots-là. Oui, monsieur. Nous allons faire la liste. Vos enfants, vos épouses, vous-même,
vos copines. Nous allons dénoncer ici. Peut-être que ça ne servira à rien pour le moment. Vous pouvez brûler les édifices, brûler les bureaux, mais le moment venu, où vous allez vendre, vous allez vivre chez Obiangema, ou bien chez Olegingema, il n'y a pas de problème. Mais vous allez rendre des comptes, ou vous allez tout perdre. C'est une question de temps. Ne courons pas. J'ai toujours dit aux gens, ne courez pas. Moi, ça fait plus de 30 ans. Je ne suis pas pressé. Chaque fois que Dieu me donne la grâce, comme ce matin, je suis debout, je me lave, je remercie le Tout-Puissant, je remercie les ancêtres, je continue mon train quotidien, j'attends la surprise demain. Et je sais que nous y serons. Et vous allez célébrer ce jour-là. Vous serez libre parce que vous êtes des prisonniers en liberté. Vous serez vraiment libre ce jour-là au Cameroun. Vous, peuple camerounais. Nous avons eu affaire à une génération de méchants. Non, ils ont été trop méchants vis-à-vis du Cameroun. Donc, j'ai voulu très rapidement dire ici à M. Niad, profitez, c'est votre temps. À une certaine époque, Amadou Ahidjo était là. Mais la différence entre Amadou Ahidjo, c'est que ce que vous utilisez aujourd'hui, des stades au chemin de fer, passant par certaines compagnies et banques, c'est Amadou Ahidjo. Mais vous, aujourd'hui, ce que vous avez trouvé, vous avez détruit. Vous avez même racheté des maisons d'État. Heureusement qu'à l'instant où je vous parle, Yeba ici est en train de faire un nettoyage exceptionnel. Et je voudrais lui dire, vraiment papa, je salue si tu as pris conscience. Et Yeba ici, si tu as pris conscience qu'il y a des gens qui ont passé leur temps à faire le faux dans ton environnement, à t'amener à signer aujourd'hui, tu signes, tu valides un titre foncier, demain tu annules, après-demain tu valides, après-demain tu réannules, ainsi de suite. Tu es devenu comme une mouviette. J'apprends qu'aujourd'hui, par les décisions qui sortent, tu as décidé de faire le nettoyage. Oui, il y a un dossier que je vais envoyer à votre attention ici publiquement. Un certain Manon, un bandit de la pire espèce. Il a détruit des vies. Il a détruit des vies en volant des terres. Le fils et le père. Tout ça, ils disent qu'ils travaillent parce que toujours derrière leur bureau, il y a la photo de Paul Biya. Ils ont une fille magistrate. C'est elle qui organise la mafia du vol. Ça tombe sur la tête de Biya. Donc j'ai appris que Yeba ici est en train de faire un bon travail. Si c'est vérifié, je tire chapeau. Nettoyez pour sauver vos têtes, parce que le moment venu, c'est ça sauve qui peut. Donc, j'ai voulu vous dire les gars, soyez courageux, soyez patients. Chaque fois, on fera une petite capsule comme ça en passant des noms que vous ne voyez pas tous les jours. Ce ne sont pas des ministres, ce ne sont pas des gouverneurs, ce ne sont pas des maires, ce ne sont pas non, ce sont des noms, mais qui ont un poids pas possible. Le commissaire que je vous parle là, il y a certains parents qui ont travaillé pendant 50 ans au Cameroun. Vous n'avez pas ce que ce monsieur-là dans son village. Non. Il est en train de programmer, ouvrir un supermarché. Nous allons vous présenter tout ça ici. Nous avons filmé le village. Les gars sont en train de faire le montage pour la deuxième partie de cette publication. Vous allez voir. Oui, monsieur. Vous n'êtes pas interdit d'être riche. Non. Personne n'est interdit d'être riche. C'est même d'ailleurs dangereux au Cameroun si vous qui êtes aux côtés de Paul Biya, vous êtes pauvre demain. Ce serait une insulte à l'endroit de Dieu. Vous avez le droit de profiter des richesses que Dieu vous a données. Si après Paul Biya, vous n'avez pas de maison, ce n'est pas bon. Si vous n'avez pas de voiture, ce n'est pas bon. Ce qui nous dérange, c'est que ce n'est que vous. Et que les femmes qui sont là, vous allez les persécuter en route. Si les gens qui ont travaillé avec Paul Biya, vous êtes riches, mais c'est une très bonne chose. Le contraire serait même très dangereux d'apprendre que vous êtes pauvre. Mais le problème, c'est que non seulement vous vous empiffrez, vous empêchez les autres d'être riches, de profiter de la même richesse, vous les persécutez avec les taxes, avec les rançons, avec les agressions, vous arrachez leurs terres. Mais non seulement vous arrachez leurs terres, pas forcément pour construire, mais pour revendre aux Chinois, pour venir les narguer. C'est ça qui nous énerve. C'est ça qui est dangereux. Vous volez de l'argent, pourquoi faire avec cet argent? Vous endettez le Cameroun, pourquoi? Parce qu'on ne voit pas des usines à l'Est.
On voit des camions, on voit des tracteurs, on voit des caterpillars, des Chinois qui viennent creuser, et ils creusent, ils intoxiquent même des cours d'eau. Vous croyez que vous irez vivre où demain quand vous ne serez plus aux affaires? Vous allez vivre en Chine? Non, vous ne pouvez pas vivre en Chine, monsieur. Les Chinois détestent les Noirs, hein? Il faut faire attention. Ce n'est pas ce que vous faites là, vous les voyez, parce que le Chinois a compris que vous êtes des corrompus. Il fait le petit malin et vous donne ce qu'il a donné parce qu'il sait ce qu'il a à prendre. Les gens comme vous ne pouvez pas vivre en Chine. Les Camerounais qui vivent en Chine, ou les Africains qui vivent en Chine, ils commencent à vous expliquer les humiliations que ces enfants-là subissent en Chine. Quand vous voyez un Chinois au Cameroun, vous le mettez à sa place. Il reste là où il est, il finit de faire son travail, il est payé et part chez lui. Vous êtes tabassés chez vous. Les Chinois vous tabassent avec la complicité des vôtres. Et nous sommes fiers de dire que non, j'ai mon frère, il s'appelle Nyat. Il est commissaire au palais. Oui. Mais quand tu l'appelles, Nyat, voilà ce que le commissaire, le Chinois que vous avez ramené ici fait. Tu ne verras pas Nyat. Parce que le Chinois paye Nyat pour te tabasser. Le Chinois paye Nyat pour prendre ton terrain. C'est chez le Chinois que Nyat a vendu ses parents. Ses frères. Quand je dis Nyat, tu se voler là, je parle de tous les autres qui le font. Il n'est pas seul. Alors, chers Camerounais, la seule certitude que j'ai, c'est que demain appartient à Dieu et que tout finit par finir. Je suis convaincu à 2000%. Je n'ai même pas l'ombre d'un doute. Tout finit par finir. Le président de la République peut tomber malade. C'est un humain. Il va mourir parce qu'il est mortel comme moi. Mais on ne pourra pas cacher son corps éternellement. On ne pourra pas abuser éternellement. Il y aura bien un jour qu'on finira par le ramener au village et l'enterrer. Un Cameroun nouveau va naître. De gré ou de force, le Cameroun nouveau va naître. Parce qu'une femme a deux façons d'accoucher. Ou elle accouche normalement, ou on ouvre son ventre par la césarienne. L'enfant finit par sortir. Et cet enfant-là va sortir. Et l'enfant sort. Il n'y a pas autre moyen d'accoucher. Donc, Biya peut rester là. Il finira par sortir. Il y a donc deux sorties. Où il sort en marchant, même à petits pas, où il sortira avec les pieds devant. Mais il ne peut pas voir, le contraire n'existe pas. Il ne peut pas s'envoler. Bien, il ne peut pas disparaître. La seule façon pour Biya de disparaître, c'est d'incinérer le corps et de disperser le reste dans l'air. Mais il est dans l'air. Il a été, il est sorti. Il est quand même sorti dans une boîte. Il est sorti dans un cercueil. Mais je souhaite qu'il sorte en marche pour aller chez lui se reposer et qu'il regarde les réalisations qui vont se faire après lui. Parce que ceux qui sont là ont échoué. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif, et nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je vous assure, je sais compter sur vous. Et je saurai toujours compter sur vous. Je ne peux pas m'empêcher de compter sur vous. Je sais, chaque fois, je sais ce que vous représentez. Parce que je suis allé l'autre jour dans un restaurant ghanéen. J'ai fait un petit tour. Je vous parle de ça, c'était une anecdote. Parce que c'était des repas qu'on prépare comme ça, self-service. Vous allez là vous regarder. J'ai fait le tour. Les gars, c'était la bonne nourriture. Comme partout en Afrique. Elle était très très bonne. Mais j'ai dit à mes éléments, il n'y a pas mieux qu'au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, nous avons plus de 250 ou 300 dialectes. Et c'est comme ça que même dans un seul village, vous avez entre 300 et 400 différents mets différents. Tu vas trouver le Nyamungon chez les Étones, tu vas trouver le Namono chez les Étones, tu vas trouver la sauce d'arachide, tu vas trouver le Ndomba, tu vas trouver le coq, tu vas trouver le kwem, tu vas trouver le mom, tu vas trouver les nam, tu vas trouver le sanga, tu vas trouver. Et ça ce n'est que les quelques.
Je ne vous parle pas des mains brisées. Je ne vous parle pas de toutes les autres choses que je ne connais même pas. Ça, ce n'est que du côté Eton. Si tu tombes du côté de Bassa, de Mintuba, le Mbongo Tchobi, non. Tu descends chez les Douala, mais le mets principal que vous connaissez, le Ndolé, avec les Missolés, avec les Munjamoto, les poissons brisés, alors c'est la magie. Mon poisson que j'aime beaucoup, c'est la sole. Oui, j'aime la sole. Si tu pars au nord, c'est une autre magie. Tu pars à l'est, alors c'est le mamofeu. Tu pars chez les Bafia, les Yambassa, les Banen. Ah. Mon ami, le Cameroun est d'une richesse immense. Je ne peux pas finir sans parler le mec que j'aime beaucoup. Moi, j'aime l'encuit. Hein. Tu savais pas ça, n'est-ce pas? Non, je mange l'encuit, monsieur. Mof, tu parles de quoi? Hein? Je mange l'encuit, le faux sort. C'est comme ça que les Camerounais parlent. Je mange l'encuit, le faux sort. Non, j'aime l'encuit, j'aime la sauce jaune, j'aime la banane malassée, je mange aussi le congrès. Je mange tout ça, mon frère. Et quand je suis donc passé dans ce restaurant ghanéen, j'ai regardé comme ça, j'ai dit que non, notre pays, c'est un paradis. Non. Il n'y a pas deux pays comme ça. Il n'y en a pas. Tous les menus au Cameroun sont... Mais moi, ça fait 34 ans, je n'ai pas mangé la plupart des choses que je vous dis là. Ouais. Je me suis fait violence terriblement. Je n'ai pas mangé toutes ces choses-là. Malheureusement. Mais bon, vous voyez, je suis en forme. La veste, si je l'ai sur une photo quelque part, c'est une veste qui date de plus de 15 ans aussi. Cette veste que vous voyez là. Plus de 15 ans. La veste que vous voyez. Dans certaines de mes photos, vous allez trouver cette veste-ci dans ma galerie Facebook. Vous allez voir cette veste-ci. Ça fait 15 ans cette veste-là. Bref, je voulais donc vous dire, mes chers compatriotes, ne vous découragez pas. Je compte sur vous parce que je sais que c'est vous qui allez relever le Cameroun. Par tous les moyens et dans tous les domaines. Ne vous découragez pas. Patience, persévérance, constance, cohérence, courage, la constance, la persévérance, la cohérence. Ne vous laissez pas corrompre. J'ai dit. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.